Bonjour tout le monde. Il va me manquer, hein, parce que ça avait de la gueule quand même. Mais oui, je vais enlever mon chauffe-eau solaire. C'est un peu bizarre pour un mec qui vise l'autonomie, qui cherche à utiliser un maximum l'énergie solaire, à faire aussi des économies. Mais je vais enlever mon chauffe-eau solaire et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais le remplacer surtout avec un cumulus électrique, normal quoi. Et je vais le faire parce que ce système que j'ai ici, il est tout simplement pas optimal pour notre usage. Et j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour le rendre bien, pratique, fonctionnel. Mais malgré tout, j'arrive pas à un résultat, un fonctionnement suffisamment confortable. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, sachez quand même que je vais pas le jeter. Je vais pas le vendre non plus. Je vais le garder parce que j'ai un autre usage prévu pour lui. Hein. Monsieur Leblanc va encore dire que je fais mon siligomane, que j'accumule tout un tas de merde et que je peux pas me séparer des déchets. Bon. Et oui, je vais le garder, je vais le mettre quelque part, certainement dans la forêt, et il sera stocké là un certain temps, comme tous les trucs que je garde. C'est comme ça. Et oui. Moi j'aime bien garder plein d'objets partout, aussi inesthétiques soient-ils. Et c'est mon libre droit d'aimer les déchets. Bon, à part ça, c'est donc un système qui fonctionne, celui-ci spécifiquement, hein, c'était le système le moins cher, c'est pas moi qui l'ai installé, c'était le propriétaire précédent et d'ailleurs il n'avait pas fait une installation complète, il l'avait juste posé sur le toit et il ne fonctionnait qu'avec le soleil, c'est-à-dire qu'en hiver ou par temps nuageux, c'était cuit. Moi ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est rajouter une résistance électrique pour pouvoir compenser, pour pouvoir chauffer tout simplement quand la température n'était pas atteinte grâce au soleil. Donc ça c'est déjà une première amélioration. Deuxième chose que j'ai dû faire puisque je comprenais pas, il n'y avait pas du tout de pression d'eau chaude. L'eau froide, elle venait pas depuis le chauffe-eau, il y avait de la pression, mais l'eau chaude ne venait que par gravité. On l'entendait glouglouter même le truc quand on tirait l'eau chaude. Et c'était problématique parce que pas de pression dans la douche. Et surtout, si on mettait trop peu d'eau chaude, l'eau froide, la pression de l'eau froide faisait remonter l'eau chaude. Donc inutile. Pour pallier à ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai installé une petite pompe électrique sur la sortie d'eau chaude qui fonctionne toujours. Et là, ça fonctionnait. On avait, quand le petit capteur de débit détectait que l'eau circulait, il enclenchait la pompe et on avait de la pression d'eau chaude. Et cette pompe, elle fonctionne toujours et c'est une des moins chères qu'il y avait, une des moins puissantes, mais elle fonctionne toujours. Donc là, rien à dire là-dessus. Aussi, vous allez me dire, mais pourquoi pas de pression d'eau chaude? Tout simplement parce que vous voyez ce petit récipient là, bocal qu'il y a au-dessus. En fait, c'est un système qui est sans pression celui-ci. Il fonctionne avec un système de chasse d'eau. Donc en fait, l'eau froide rentre dans cette réserve et elle va dans la cuve. Quand la cuve commence à se vider, et ce petit réservoir tampon, qui fait office de chasse d'eau, laisse rentrer de l'eau et ce sera rempli. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi on n'avait pas de pression d'eau chaude. Et j'ai compris que ce système avec le petit réservoir dessus, c'était parce qu'on était sur un système sans pression. C'est pour ça que c'est le système le plus basique, qu'il faudrait l'installer vraiment beaucoup plus haut que l'endroit où on va tirer l'eau pour avoir un minimum de pression. Bon. Donc j'avais pallié à ça. Mais maintenant, le problème qu'on a, c'est que quand il fait beau et que le soleil tape bien, ça chauffe trop. Ça chauffe trop et on ne peut pas mettre le mitigeur suffisamment au milieu, tiède on va dire, sans que ça coupe le surpresseur. Donc c'est insupportable, je vais vous montrer ce qu'on doit faire pour pouvoir utiliser de l'eau chaude sans se brûler parce que ça monte du coup super chaud, genre, je ne veux pas dire de conneries mais au moins 85-90 degrés. Parce que tant qu'il y a du soleil, ça chauffe à bloc. Parallèlement à ça, j'avais mis la résistance au max. Donc je crois qu'elle est à 70 là, la résistance. Parce que comme on est sur un volume, je crois, qui fait 80 litres, peut-être un peu moins, et en fait on a vite pas assez d'eau chaude. Ça alimente pas toute la maison, hein, que la salle de bain. Mais admettons qu'on donne un bain aux enfants et tout, et qu'après qu'on est 4 à se laver, ça part assez vite. Donc j'avais mis la température au maximum pour avoir de l'eau très chaude et pouvoir la diluer et avoir un plus grand volume d'eau utilisable. Là, comme ça va. Donc en fait, en hiver, full électrique, c'est gérable, mais en fait il chauffe tout le temps, quasiment tout le temps quoi. Et quand il fait beau, quand il se rend utile, vraiment, qu'on ne paye plus l'électricité pour chauffer l'eau, c'est trop chaud. Donc ça c'est insupportable, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on doit faire, mais c'est pas pratique. Alors quand voilà, l'eau est bien chaude, le soleil a bien chauffé, donc dès qu'il fait beau, voilà tout simplement, on met l'eau chaude. Là vous entendez un sifflement, la pompe elle est derrière le mur, de l'autre côté. Ce bruit, c'est le bruit de la pompe. Du coup, on sait qu'elle est en route. Quand on baisse la température, là, c'est vraiment trop chaud qu'on voudrait se mettre au milieu. Voilà, là, ça a coupé. Je suis obligé de relancer. Déjà,
c'est un réglage au millimètre, donc il faut connaître l'installation. Voilà, là ça a recoupé, donc ça va pas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir avoir de l'eau chaude, de l'eau tiède, sans que ça coupe, parce qu'elle est tellement brûlante, sinon, eh ben, on met là, au niveau qu'on veut, et on est obligé d'allumer un peu ici, et de gaspiller de l'eau chaude pour pouvoir diminuer celui-ci et pas avoir de l'eau trop brûlante à la douche. Voilà, donc on doit gaspiller de l'eau chaude pour pas se brûler, jusqu'à ce que la température globale du chauffe-eau est un peu diminuée. Et ça, bah, c'est le problème récurrent pendant tout l'été, quoi. Enfin, tous les beaux jours, parce que le soleil, tant qu'il tape, le chauffe-eau il est vraiment efficace. Et c'est vraiment chiant de fonctionner comme ça. Donc entre le volume trop faible en hiver et l'eau trop chaude quand il fait beau, ben finalement le système n'est pas assez adapté et c'est vraiment trop galère. Et en plus, s'il y a quelqu'un de la famille qui vient, ben, on doit expliquer le mode d'emploi de la douche. Alors attention, si c'est trop chaud, faut mettre... Bon, c'est chiant, voilà. C'est pas le genre de système que je veux. Donc j'ai fait le maximum pour que ça fonctionne. Je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre. Je me disais peut-être qu'un capteur de... Enfin, un capteur de débit d'eau, là, d'écoulement d'eau plus sensible peut-être permettrait de vraiment baisser encore plus la quantité d'eau chaude au robinet sans que ça coupe, mais bon voilà, j'ai pas envie de me pencher là-dessus. Donc je vous disais, si le volume étant déjà trop restreint et ce problème de surchauffe, j'ai décidé de repasser sur un chauffe-eau classique. Donc j'en ai trouvé un, j'en ai acheté un ami d'occasion, un chauffe-eau de 150 litres que j'ai installé dans mon petit espace serre pour l'hiver, pour protéger les plantes les plus gélives, quoi, et pour commencer un peu des semis. Donc ça, après, je vais l'enlever, hein, toute la bâche, il restera que la couverture, mais il est là-dessous, le chauffe-eau. Comme vous pouvez voir, je l'ai installé de façon classique, je ne l'ai pas encore raccordé. J'ai réussi tant bien que mal à le mettre au mur tout seul. Bon, c'est un petit, c'est un 150 litres, ça va quoi. Un 200 litres déjà, je suis pas sûr que j'aurais réussi tout seul. Quoi que j'ai déjà fait une fois, il me semble. Enfin, c'est beaucoup plus chiant, plus scabreux. C'est quand même un gros truc à se trimballer. Donc il me restera à le raccorder. Mais l'avantage que je vais avoir avec ça, c'est que c'est jamais parfaitement isolé. Il y a toujours un petit peu de chaleur qui s'en échappe, même si on ne le sent pas forcément. Et bien cette petite chaleur excédentaire qui s'échappera du chauffe-eau bénéficiera à ma petite serre en hiver pour casser le froid. Alors déjà cet hiver on n'a pas chauffé, mais on a déjà la chaleur de la salle de bain qui vient dedans. Bon, c'est un autre problème, enfin un autre problème, un autre thème. Mais pour dire, voilà, je l'ai mis là pour optimiser. Alors si le soleil tape dessus en été, c'est pas grave. Au contraire, si ça chauffe plus, ben, ça consommera moins d'électricité. Et en hiver, s'il y a de la chaleur qui s'en échappe, eh ben, elle sera captée dans la serre et ça permettra de garder la serre hors gel, quoi. En tout cas. Mais même s'il ne fait pas vraiment froid, mais même cet hiver, sans avoir de dispositif de chauffage, elle est restée complètement hors gel, même quand il a fait genre -4 pendant plusieurs jours. Donc ça devrait bien fonctionner comme ça. Et lui, il ne va pas me coûter finalement très cher, parce que comme je vais rajouter des panneaux solaires, je vais me démerder pour le faire chauffer la journée quand j'ai des pics de production solaire. Donc finalement ça redeviendra un chauffe-eau solaire, mais pas à tube sous vide comme c'est le cas ici. Il fait 1600 watts, alors que la résistance que j'ai mis dans celui-ci, elle fait 2000 watts il me semble. Attends, je ne veux pas dire de conneries. Même si elle ne fait pas 2000 watts, qu'elle fait moins, comme il chauffe tout le temps, enfin comme je l'ai mis au max pour qu'il chauffe tout le temps, pour qu'on ait suffisamment d'eau chaude, et ben je consomme quand même excessivement par rapport à un ballon mieux isolé qui sera moins exposé aussi, parce que lui franchement il est vraiment complètement exposé au froid et tout. Donc je pense qu'en consommation électrique pure je devrais pas en être bien loin. On aura assez de volume d'eau chaude parce que ça alimente que la salle de bain. Dans la cuisine j'ai un petit chauffe-eau de 7 litres, pas instantané mais qui chauffe rapidement, 7 litres. Et là depuis que je l'ai installé c'est nickel, c'est super comme ça me va très bien. Ça sera que pour la salle de bain et donc je crois que je vais m'y retrouver assez bien en termes de prix. Je pense que ça va pas me coûter beaucoup plus cher en électricité que ce que ça me coûtait avec celui-là finalement. Et en plus je vais installer, quand je ferai la plomberie, ou ça pourra se faire ultérieurement quand j'aurai le temps,
je ferai un système de déviation pour aller sur un autre système de chauffe solaire, mais plus basique, plus rudimentaire, genre serpentin de tuyaux sous une vitre, genre double vitrage ou quoi. Comme ça, s'il y a du soleil, on le voit très bien avec un pauvre tuyau d'arrosage jaune dans le jardin quand il est au soleil, l'eau elle est brûlante jusqu'à ce que l'eau chaude soit complètement évacuée du tuyau, donc on sait que c'est efficace. Là, si je mets juste un petit serpentin de tuyau noir sous une vitre, à mon avis ça va bien fonctionner. Et donc en été, enfin dès qu'il fait beau, je pourrais mettre en place cette déviation pour que l'eau froide du chauffe-eau passe par là et du coup chauffe, et le chauffe-eau devra très peu chauffer, et s'il doit chauffer en plus ça sera grâce à de l'électricité générée par les panneaux solaires. Donc il faudra que je mette ça au point. Dans tous les cas ça sera plus discret parce que je le poserai certainement plus à plat, voire un petit peu incliné, mais ça sera beaucoup plus discret que ça sera vraiment moche. Donc celui-là il va partir, il va aller dans un autre endroit plus discret, et je crois que je vais m'en sortir avec un système beaucoup plus efficace finalement, beaucoup plus confortable, ça c'est certain, qui me coûtera pas plus cher, qui sera plus discret, et avec une pression, juste avec la pression d'eau froide qui rentrera, donc qui poussera l'eau chaude, donc je devrais plus avoir ces soucis de mitigeur à moitié qui coupe et tout. Bon. Voilà pourquoi j'ai décidé de remplacer mon chauffe-eau solaire par un chauffe-eau classique. Et peut-être que ça peut vous donner des idées aussi si vous envisagez de passer sur... Parce que c'est pas donné non plus, hein, ces trucs. Celui-là, je vous dis, c'est le plus basique, et même j'ai pas trouvé en France en fait. On en trouve sur des sites chinois et tout, pas très cher, mais justement je vous ai dit c'est pas très pratique comme système. Donc dès qu'on veut un chauffe-eau solaire, ça peut vite devenir cher. Alors une installation propre mais faite maison pour chauffer l'eau avec le rayonnement solaire, je pense qu'on peut avoir un chauffe-eau solaire à moindre coût. Si en plus vous avez des panneaux photovoltaïques, et ben là c'est gagné. D'ailleurs si on a suffisamment de panneaux photovoltaïques, en fait on peut vraiment faire en sorte que notre chauffe-eau chauffe uniquement quand on a de la production solaire, enfin sauf voilà, quand il n'y a pas de soleil, qui chauffe quand même à un moment, mais je veux dire pas qu'ils se mettent en route la nuit. Et ça peut être des solutions alternatives à ce qui se fait en chauffe-eau solaire pur, qui souvent coûte très cher. Voilà, en tout cas c'est en faisant qu'on fait, moi c'est ça que j'ai décidé de faire. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, et bien entendu je vous tiendrai au courant sur la suite de cette installation et si c'est efficace et tout. Ouais, ça va être un chauffe-eau classique, donc ça va être efficace. Mais je veux dire, quand j'aurai fait le bypass avec récupération d'énergie solaire. Et sinon, voilà, aussi ça permettait de vous faire un retour sur la petite pompe qui fonctionne très bien. Le système lui-même qui fonctionne bien et qui chauffe fort mais qu'on n'a pas de pression. Et éventuellement, comment s'en sortir quand on a l'eau trop brûlante. Il faut, si vous avez un lavabo à côté, il faut en gaspiller un peu pour s'en sortir. Allez, ciao, ciao, à bientôt.